Lorsque nous allons quelque part, When we go somewhere, que ce soit dans nos maisons even if it's in our house ou bien sur la route, or on the road, nous apprenons que quelqu'un est souffrant. we heard that somebody is suffering De n'importe, quel que soit le mot, of any kind of disease. n'ayez pas peur. Don't be afraid. Il a dit ceux qui auront cru, He said, those who believe, je suis ressuscité. Ils imposeront les mains aux malades. Ils seront guéris. and they will be healed. Amen. Amen. C'est ce qui est dit. Is what he said. Donc l'esprit de la résurrection So the spirit of resurrection, qui a ressuscité Jésus qui est mort who resurrect Jesus, who was died, va opérer, va ressusciter aussi le corps qui est mort, le nerf qui est mort. resurrect the body of the person who is dead. Donc en son nom, In his name, ces miracles vont nous accompagner. C'est sûr que l'opération a été déjà faite. it's sure that the operation is done already. Tôt ou tard, que ce soit dans l'immédiat ou après toi, Now or later, la personne recouvrira sa guérison. the person En fait, je veux dire, quelqu'un qui n'a pas de bras, qu'est-ce que je vais faire? Même quand je conduisais, ça me faisait mal. Et immédiatement, je n'ai plus entendu la douleur. J'ai plus de douleur. Amen. Alléluia. Le désir de Dieu the desire of God pour nous est que nous soyons tous des opérateurs comme ça. for us is that we're gonna be the operator for him. Ce qui s'est passé présentement. What just happened now? S'il revient dimanche prochain dans la même situation, If he come back next Sunday in the same nous situation, allons toujours faire la même chose. we will do the same thing Jusqu'à ce que until la souffrance parte totalement. the suffering, Jusqu'à ce que la guérison apparaisse until naturellement. appear naturally. Amen. Amen. Donc n'abandonnons pas. So, Parce que la guérison, c'est un processus. La santé a été volée. Disons que aujourd'hui, nous voyons que la personne est malade. Il ne se sent pas bien. let's say today we see the person sick, Mais avant ça, but before that, la personne était bien portante. Nous avons été recommandés d'imposer les mains à ces malades so we are recommended to pour lay our hands on those qu'ils reprennent santé. so they can find healing. Bon, pourquoi est-ce que nous allons voir quelqu'un qui est souffrant et que nous disons que nous avons l'amour de Dieu en nous et nous allons voir la personne toujours souffrante? So why we can see somebody who is suffering and we're gonna say we have God love, C'est pour cela que nous and we sommes let the person appelés. is why we are called. S'il vient encore dans la même situation, In the same situation, nous allons faire la même chose. we are going to do the same thing. Des fois, Sometimes la prière seule le fait. only prayer cannot do it. Est-ce que vous avez une fois vu Jésus devant un malade ou bien un possédé? Priez Dieu, guéris cette personne. Did we ever see Jesus in front of somebody who is suffering and say, "Oh God, heal this person"? No, Vous n'allez jamais voir ça. you will never see that. Soit qu'il impose la main, Maybe he lay his hand ou bien il remet l'esprit or he chased the spirit. qui donne force et puissance pour tenir bien et droit et fort dans le ministère de Dieu. Beaucoup de son esprit et de sa puissance au nom puissant de Jésus. Ce n'est pas facile, mais avec le Saint-Esprit.
avec Dieu, vous irez jusqu'au bout. Oh, au nom puissant de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. So we have 5 offices. Si Dieu t'appelle, ou bien même si Dieu ne t'appelle pas et que tu veux Even if God didn't call you and you want it, être formé dans un domaine, you want to be formed in a field, fais-nous savoir. let us know. Amen. 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 Et l'Esprit m'a parlé. Laisse quelqu'un t'imposer la main. Je suis venu ici. Le temps de te dire ça, je voulais dire autre chose. Attendant que ça soit la fin, que je puisse aller au sujet. Et voilà que vous-même, le même, il ne sait pas, vous avez vu, et vous m'avez dit de finir. Donc, je voudrais remercier Dieu pour ce qu'il vient de faire. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the living God. Hallelujah. Praise the living God. Hallelujah. Donc, à chaque fois que nous allons entendre la voix, So anytime we're gonna hear the voice, n'endurcissons pas notre cœur. C'est tout faut. Amen. Normalement, nous sommes tous appelés à œuvrer comme des témoins, comme des ambassadeurs, comme des co-travailleurs avec Dieu. Ce n'est pas seulement ceux qui ont reçu l'appel d'opérer dans le ministère. Amen. Jean 4, verset 19 a dit, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Amen. 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 Voilà la lecture. Jésus devait aller à Jérusalem. Il est passé par la Samarie. Mais le chemin qu'il a emprunté, ce n'est pas le chemin qu'un juif doit emprunter pour aller à Jérusalem. Il est passé par le chemin qui passe par, je dirais, Sychar, qui passe par le puits de Jacob. Le sujet tourne maintenant autour de là où on devrait adorer Dieu. Parce que normalement, c'est dans le temple à Jérusalem, selon les Juifs, mais après la captivité, il y avait eu une construction d'un second temple. Et maintenant, les gens de la Samarie étaient mélangés, leur sang est maintenant mélangé avec le sang de ceux qui n'étaient pas juifs. Donc maintenant, il y a une différence qui est née entre les juifs, je dirais, purs et les juifs de sang mélangé. Mais Jésus veut maintenant briser ce qui est au milieu. Et pour nous faire savoir la vraie adoration et le vrai adorateur. Ce n'est ni à Jérusalem ou bien sur peut-être la montagne de Sychar ou bien la montagne sur laquelle certains vont adorer leur Dieu. Parce que les Samaritains, puisqu'ils ont un sang mélangé avec les Juifs, ils lisent la parole, les Pentateuques, les 5 livres.
mais ils n'observent pas les autres lois. Donc, aux yeux des Juifs, ils ne sont pas les vrais adorateurs. Aujourd'hui, vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. C'est ce que la femme a dit. Il a indexé Jésus comme étant les Juifs. Vous les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'on doit adorer, et non sur cette montagne. La suite. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. On attend là. Le moment est venu. Et le moment c'est maintenant. Puisque l'Esprit de Dieu est descendu sur vous, ce même Esprit est en vous, est avec vous. Maintenant, ce ne sera plus à Jérusalem, comme les gens le font aujourd'hui. Nous devons prendre l'avion pour aller visiter Jérusalem, ou bien pour aller dans cette église, ou bien dans l'autre église, ou bien là où the anointed man of God is now. Bon, là où je suis, puisque j'ai l'Esprit de Dieu en moi, je peux vraiment adorer mon Dieu. Mais est-ce que nous le faisons dans la réalité de ce que Jésus est en train de dire? C'est une question que nous allons répondre en nous-mêmes. Qu'est-ce que nous appelons adoration? C'est ce que nous devons comprendre d'abord avant de continuer. Lorsque nous disons adoration, donner adoration à Dieu, puisque nous sommes dans la ligne de Dieu, comment est-ce que nous faisons notre adoration? Qu'est-ce que nous avons compris de l'adoration de Dieu? Qu'est-ce qui se passe dans cette adoration? Il y a beaucoup de questions à se poser. Et c'est cela qui va nous aider à rentrer et à devenir les vrais adorateurs. Nous disons que nous adorons Dieu, mais c'est seulement les dimanches que nous le faisons. C'est seulement peut-être les samedis que nous le faisons. Nous faisons notre adoration, nous donnons notre adoration à Dieu, mais nous ne sommes jamais connectés à ce Dieu-là. Nous n'abandonnons pas, nous ne nous abandonnons même pas à ce Dieu-là. Mais nous disons que nous sommes les vrais adorateurs aujourd'hui. Non, j'aimerais adorer mon Dieu, hein, si tu me voyais. Non. « 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Un point. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Jésus parlait à la femme samaritaine. Donc il y a un polémique de connaissance ici. On lit la suite. Nous adorons ce que nous connaissons. Nous adorons ce que nous connaissons. Il va falloir d'abord avoir une connaissance, une révélation de ce Dieu-là. Connaissance, révélation. Jésus, Dieu s'est révélé à ceux qui avaient quitté Égypte. Il s'est révélé à eux sous de diverses formes. Il a fait des miracles devant eux, dans leur vie. Sur le chemin, il s'est révélé à eux. Est-ce que tu connais ton Dieu? Est-ce que tu connais ton Dieu? Si tu connais ton Dieu, tu peux réellement l'adorer. Il y a une connaissance que nous devons avoir de ce Dieu-là.
et connaître son caractère, tout son désir, tout ce qu'il veut. La suite. Car le salut vient des Juifs. Amen. Car le salut vient des Juifs. Qui a été envoyé pour notre salut. Il est sorti de quelle tribu? Qui nous a été envoyé? Jésus. Et Jésus lui-même, c'est lui qui parlait. Il sait de quoi il parle. Jésus le Dieu, ce n'est pas sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais maintenant, le moment est venu. Dieu cherche les vrais adorateurs. Dieu a déjà initié la recherche des vrais adorateurs. Dieu cherche toujours les vrais adorateurs. Est-ce que ce serait toi? Est-ce que ce serait toi? Si Dieu cherche un seul adorateur aujourd'hui, est-ce qu'il peut te désigner comme vrai adorateur? Moi, je veux devenir ce vrai adorateur. Mais il faut connaître certaines choses. Il faut d'abord savoir que Dieu est en train de chercher un adorateur, les vrais adorateurs, ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Non pas les fake worshippers. Ceux qui vont se dire qu'ils veulent adorer ce Dieu-là. Mais ils seront devant le siège, le trône, et ils seront en même temps ailleurs. Ils se disent qu'ils sont devant le trône, mais leur esprit est coupé de l'esprit de Dieu. Dieu veut les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, pas les adorateurs, non. Les vrais adorateurs. On lit la suite. L'heure vient, et elle est déjà venue, Oui. où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Dieu est esprit. Est-ce que tu es esprit? Si tu ne sais pas encore que tu es esprit, ça veut dire que tu as un long chemin à faire. Ah oui. Et si tu ne peux pas connecter ton esprit à l'esprit de Dieu, tu as un grand problème. Tu as beaucoup de choses à connaître. Tu as beaucoup de choses à chercher du Saint-Esprit. Alors dans 1 Corinthiens 2, verset 10 à 14. Écoutez bien. Nous sommes esprits. Si Dieu est aussi esprit, nous ne pouvons qu'adorer Dieu au travers de notre esprit. 1 Corinthiens 2, oui. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, verset 10 à 14. Dieu nous les a révélés par l'esprit. Car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Amen. Amen. Nous avons l'Esprit de Dieu. Il faut tout faire à ce que notre esprit soit connecté à l'Esprit de Dieu. Et là, le courant va passer librement. Parce que dans cette question d'adoration,
Notre destinée est en jeu. La connaissance, la révélation, savoir que Dieu cherche les vrais adorateurs. Et notre destinée en dépend aussi. Notre destinée en dépend. Il ne suffit pas d'emmener $1000 dans la caisse ou bien sacrifier $1000 devant le trône de Dieu et dire que nous sommes en train d'adorer Dieu. Lorsque nous parlons d'adoration et que nous faisons les recherches, nous allons voir que dans beaucoup de versets de la Bible, à chaque fois on parle de prosternation, on parle de honneur. When we say to bow down, to honor, lorsque nous prosternons à un roi par exemple, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela nous dit? Je suis à votre service. Je m'abandonne à toi. Donc c'est ce qui veut dire que le roi est au commande. Tout ce qu'il te dit, il va le faire. Tu t'abandonnes carrément à lui. Lorsque nous parlons d'adorateurs, nous parlons aussi des serviteurs, des vrais serviteurs. Amen. Ceux qui sont au service du roi. Amen. Nous n'avons pas beaucoup de temps, c'est pour cela que je suis en train de souhaiter. Mais s'il plaît à Dieu, nous allons peut-être prendre un jour pour étudier le pourquoi de ces mots. C'est très important que nous connaissons ce que nous sommes en train d'adorer, ce que nous sommes en train de servir. Qu'est-ce qu'il veut? Comment est-ce qu'il veut que nous le servons, que nous l'adorons? Sinon, nous allons venir, continuer par venir, disant que nous adorons Dieu, mais nous ne serons pas parmi les vrais adorateurs. C'est très important. C'est très important. Il faut la connaissance, une révélation de ce Dieu-là, une manifestation de ce Dieu-là, de sa personne, de son caractère, de son désir. Amen. Allons dans Matthieu chapitre 8, pour voir un petit verset là-bas. Un lépreux se précédant devant lui et dit, donc notre destinée en dépend. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Amen. Amen. On ne peut pas se connecter à Dieu, à l'Esprit de Dieu, et demeurer comme nous étions. L'Esprit de Dieu connecté à ton esprit, parlant à ton esprit, et tu vas demeurer comme tu étais auparavant. Non, jamais. Tu ne peux pas toucher Jésus-Christ et demeurer comme tu étais. Non. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu, donnant ta main ou bien touchant Jésus-Christ, même son habit, et demeurer comme tu étais. Non, jamais. Si je suis venu dans la présence de Dieu et que Dieu est ici, je sais qu'il est ici et que je lui ai narré tout ce que j'ai comme charge
que je suis toujours demeuré comme ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Oui, j'ai cherché à être dans sa présence, mais je ne suis pas réellement dans sa présence. Amen. Nous avons un grand problème dans le corps du Christ pour ce qui concerne notre adoration. Nous nous arrêtons au niveau de la louange. C'est la limite que la majorité peuvent donner accès, peuvent avoir accès. Dans la louange, oui, tout ce qui a comme physique, tout ce qui a comme bagage peut venir bien sûr. Mais dans la vraie adoration, lorsque nous rentrons par l'esprit, parce que Dieu est esprit, oh, si tu te connectes à l'esprit de Dieu, quelque chose va changer. Quelque chose va changer. Quelque chose va changer. Quelque chose va changer. Ça doit changer. Je ne peux pas me connecter à Dieu et demeurer comme j'étais. Non, jamais. Si je me dis que je suis venu dans sa présence et que rien n'a changé, ça veut dire que je dois chercher la face de Dieu. Pour ce qui concerne mon adoration en sa personne. Je dois rechercher Dieu. Si tu ne trouves pas ce pourquoi tu es venu, ne le lâche pas. Oui, Jacob a lutté avec l'ange. Mais beaucoup croient que Jacob a lutté dans la chair. Jacob n'avait pas lutté dans la chair. Dieu est esprit. Les anges sont esprits. Non, Jacob n'a pas lutté avec l'ange dans la chair. Son esprit a lutté avec l'ange, l'esprit de Dieu. Et jusqu'à ce qu'il trouve ce pourquoi il est en train de lutter. Oh, il n'a pas abandonné. L'ange lui a demandé qui se fait taire, je dois partir. Mais Jacob n'a pas laissé. Jusqu'à ce qu'il a trouvé ce pourquoi il est en train de lutter avec l'ange. Parce que l'ange a emmené la bénédiction. Il a su, non pas dans la chair, son esprit a su. Ah, si tu ne me bénisses pas, je ne te lâcherai pas. Si tu ne me guéris pas, je ne te lâcherai pas. Oh, si tu ne me donnes pas ma promesse, je ne te lâcherai pas. Engageons-nous en esprit. Engageons-nous en esprit. Quittons la chair, montons haut devant le trône de Dieu. Dieu est en train de chercher, il cherche toujours. Parce que c'est le moment, il cherche les vrais adorateurs. Ceux qui vont tous abandonner et se donner à Dieu. Ah. Laissons l'Esprit de Dieu nous conduire. Laissons l'Esprit de Dieu nous conduire. Et nous avons aussi un problème d'amour. S'il y a un manque d'amour, Dieu est esprit et Dieu est amour. Nous devons revoir l'amour que nous avons pour Dieu. Si tu gardes mes commandements, Jean 14, c'est toi qui m'aimes. Si tu m'aimes, garde mes commandements. Et si tu gardes mes commandements, moi et mon Père, nous viendrons à toi. Alléluia. Et nous allons nous révéler à toi. Cultivons notre amour. L'amour, le vrai amour, le premier amour. Allons à cet amour. Cherchons à regagner cet amour que nous avons quitté dès le commencement. Dieu bénisse quelqu'un. Dieu bénisse quelqu'un. Dieu bénisse quelqu'un. Dieu bénisse quelqu'un. Dieu change l'entendement de quelqu'un. Oh, que Dieu change l'entendement de quelqu'un. Ta compréhension au sujet de l'adoration du vrai Dieu. Que le Saint-Esprit, oh, que le Saint-Esprit, l'esprit de force, l'esprit de puissance,
vienne se déposer sur toi. Au nom puissant de Jésus, qui te donne plus de force, plus d'envie, plus de désir, à rentrer dans cet amour, à te connecter à Dieu. Ah, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.